tous, je suis Charlotte du blog fidivers.com et ceci est l'épisode 21 de mon podcast créatif. Donc j'y parle de tricot, couture principalement. Pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue ici. Et pour ceux qui reviennent, bonne année. Bonne année parce que c'est le premier épisode de l'année 2016. Nous sommes le jeudi 14 janvier. Donc on s'est revu, on s'est vu la dernière fois juste après Noël et avant le Nouvel An, je crois. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, vous avez bien mangé, que vous avez été gâtés et que vous avez profité de votre famille. Voilà, c'est vraiment le plus important. Je vais pas faire de bilan, déjà parce que j'aime pas trop ça, et puis en plus, ça sera un peu trop long. Néanmoins, je vais faire à la fin une petite révision de mes projets pas terminés de l'année 2015. Parce qu'il y en a pas, parce qu'il y en a quelques-uns que je vous ai montré et que j'ai pas donné suite. Donc il y en a certains que je vais défaire et d'autres non. Donc ce serait pour. Donc voilà, donc je vais faire une petite mise au point de mes projets abandonnés pour vous montrer si je les continue ou si je les détricote. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos petits messages, ils ont été vraiment adorables. Je voulais aussi préciser que lors de ma dernière vidéo, j'avais été assez sévère avec l'année 2015. Que bon, je n'ai pas eu que des choses négatives, bien sûr. Il y a eu plein de très jolies choses qui me sont arrivées durant cette année. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'habitude de faire passer les mauvais côtés en priorité. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Et donc, c'est vrai que ça a un peu effacé tous les bons côtés de 2015. Mais voilà, mais je me suis rendu compte que j'avais été vraiment méchante avec l'année dernière parce qu'au final, il y a eu plein de très jolies choses qui sont passées. Donc voilà, donc je reviens un peu sur ce que j'ai dit à la dernière vidéo. Donc oui, 2015 a été assez pourri dans le domaine professionnel surtout, mais que à côté, j'ai eu des choses vraiment magnifiques qui me sont arrivées. Voilà. Pas de bonne résolution non plus pour ma part, parce que de toute façon je les tiens jamais, et comme pour les projets, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient fait donc une liste de leurs futurs projets pour 2016. Je le ferai pas non plus parce que je sais très bien que quand je me programme quelque chose, je le fais jamais au final. Donc voilà. Le seul gros projet de 2016, ça va être ma couverture au tricot avec tous les restes de laine. Ça sera vraiment mon gros projet de 2016 que j'espère terminer à la fin de l'année. Mais voilà, de toute façon, je ne me mets pas de pression parce qu'il n'y a pas de date butoir, donc je laisse faire. Voilà. Donc on va attaquer tout de suite avec les choses terminées parce que néanmoins ça fait 15 jours qu'on s'est pas vu, mais j'ai quand même terminé quelques petits trucs, donc je vais vous montrer ça. Donc déjà, mes chaussettes de Noël, je les ai terminées. Donc la dernière fois que je les ai montrées, je pense que j'en étais au talon. Et donc voilà, donc je les ai continuées et puis j'ai fait des côtes de deux à la fin. Alors la laine, c'est la laine Eden Yarn. Donc c'est vendu avec la laine qui fait des rayures toute seule et un petit écheveau de laine d'une seule couleur pour les doigts de pied et le talon. Il y en a aussi qui font les côtes avec, mais moi je trouve ça sympathique de faire avec la laine à rayures. Donc c'est une laine, donc c'est un patron, enfin c'est une chaussette sans patron justement. Maintenant je le fais vraiment en mode automatique. Donc je commence toujours par les orteils et puis après je monte et
J'utilise le talon au rang raccourci qui s'appelle Fishlip Kissil. Fishlip Kissil, voilà. Il est imprononçable ce, ce nom, bref. Et puis voilà, et puis après pour des côtes de 2, je le rabats avec un rabattage souple. J'ai pas encore rentré mes fils. Et alors j'en avais déjà parlé, mais je reparle en fait. Pour les côtes, je les tricote en double avec donc ma laine et aussi un fil élastique de la marque Clover. Comme ça permet enfin, ça permet aux côtes de ne pas se détendre au fur et à mesure du temps et des utilisations. Voilà. Et ça, je l'ai trouvé sur le site Lanet Tricot, mais il doit y avoir aussi sur d'autres boutiques, je pense. Et donc, je l'utilise maintenant, ça fait quelques paires que j'utilise. Je l'ai utilisé pour 4 paires. Et je suis hyper contente parce que même si je les mets souvent, ça reste quand même très élastique. Et ça reste en place. Donc, si vous avez des soucis pour vos chaussettes ou alors pour les poignets de pull ou de gilet qui se détendent trop, je vous conseille donc de tricoter vos côtes avec ce fil élastique. Donc voilà, donc ma paire de chaussettes de Noël est terminée. Je ne les ai pas encore mises du coup parce que j'en ai de vous les montrer. Voilà, voilà. Donc en tricot, c'est tout ce que j'ai terminé. Et en couture, j'ai fait aussi un petit projet. Alors bon, alors c'est noir, alors vous n'allez pas pouvoir voir grand chose, je pense. Ah si, quand même. Alors par contre, je suis désolée, elle n'est pas repassée parce que je l'ai mise, parce que je l'aime beaucoup et du coup, j'ai pas eu le temps de la repasser. C'est la robe Shuro de Direndo. C'est l'un de ses premiers patrons. Donc c'est une robe assez simple. Elle le classe dans le patron débutant. Euh, je trouve aussi que c'est assez simple. Néanmoins, comme il y a des fronces et une fausse patte de boutonnage, euh, peut-être pas pour votre premier projet si vous commencez à faire de la couture, mais dès que vous êtes un peu plus à l'aise avec votre machine à coudre et que vous avez déjà fait 2-3 t-shirts, ça peut être pas mal. Euh, il y a quand même une fermeture éclair sur le côté, plus des fronces, plus une fausse patte de boutonnage, plus une parmenture, donc c'est pas un projet pour quelqu'un qui démarre la couture, quoi, mais c'est pour quelqu'un qui sait déjà comment marche donc sa machine et qui a déjà fait quelques fringues avec. Voilà. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce modèle, c'est que la fermeture est cachée justement sur le côté. Donc, je trouve que ça fait vachement plus joli dans le dos. Et c'est aussi plus pratique, quoi, parce qu'il y a plein de robes qui s'ouvrent et qui se ferment dans le dos. Mais quand tu es tout seul chez toi et que tu dois remonter ta fermeture éclair jusqu'en haut du dos, c'est pas toujours très facile, hein. Donc je préfère vraiment la fermeture éclair sur le côté. Donc il y a une petite parmenture. Je suis pas hyper fanat des parmentures, mais bon, voilà. Oui, pour les petits boutons, c'est des petits boutons chat. Je sais pas si je vais pouvoir vous les montrer vraiment en détail. Il y a vraiment une petite tête de chat avec les moustaches, la, la petite bouche. Bon, tant pis, je crois qu'il veut pas. Donc c'est des petits boutons en bois que j'ai cousus. Donc comme je disais, donc c'est une fausse patte de boutonnage. Donc c'est d'abord, donc on coud d'abord ce morceau de tissu noir et ensuite on vient mettre donc les boutons en dernier qui au final ne servent qu'à faire joli, hein. Il y a pas d'utilité de fermeture. J'ai changé quand même quelques petites choses.
J'ai fait pour les manches et pour les côtés des coutures anglaises pour que ça ait une donc finition bien plus propre et pour que le tissu, enfin, et pour que la robe dure plus longtemps. Moi, je trouve ça, enfin, c'est vraiment ma finition préférée parce que c'est pas très compliqué, c'est un peu plus long qu'une finition normale, mais au moins je sais très bien que ça bouge pas et que surtout et que c'est aussi plus joli de l'intérieur. Donc j'ai fait ça pour les côtés et pour les manches. J'ai aussi modifié pour la fausse patte de boutonnage. Donc en fait dans le patron, ce qu'elle demande de faire, donc c'est juste de coudre le côté droit, enfin gauche et le côté droit à à la patte de boutonnage. Voilà, et puis c'est tout. Donc là, il y a quand même, il y a aussi quelques petites fronces sur la poitrine, et c'est tout. Donc sur l'endroit, bah, ça fait joli, mais je trouvais que sur l'envers, que c'était pas du tout joli parce qu'il y avait donc tous les fils dont- bah, qui sortaient. Et du coup, pour que ça soit plus propre, j'ai redécoupé une deuxième patte de boutonnage. J'ai plié donc les côtés pour les rentrer. J'ai j'ai repassé. Je l'ai superposé à l'intérieur et j'ai fait une couture sur le côté pour que ça tienne. Comme ça, le tissu donc, bah, qui dépassait, je l'ai rentré à l'intérieur, enfin dessous, et du coup c'est pris en sandwich entre les deux pattes de boutonnage. Donc voilà, donc ça c'est pas dans le patron, mais c'était assez, mais bon, c'est très simple à faire quoi. Et ça c'était vraiment juste pour moi, enfin pour mon goût esthétique pour les finitions. Mais c'est tout, hein, il n'y avait rien de. Donc voilà, il y a aussi quelques petites fronces sur les emmanchures, enfin sur les manches, sur le dessus. Donc elle est très simple à coudre, assez rapide. Et puis je trouve que c'est une forme de robe qui va bien à ma morphologie parce que j'ai une taille très marquée. Et il faut savoir que la marque d'Irendo, donc la marque de cette robe, euh, fait vraiment des patrons pour les personnes qui ont une morphologie en 8 ou en sablier, donc qui ont une taille assez marquée. Et donc moi, c'est vraiment ce qui me correspond le mieux. Euh, donc avant de faire cette robe, je vous conseillerais de voir justement comment est votre corps parce que ça va pas à tout le monde. Donc voilà. Donc regardez bien votre morphologie si ça peut correspondre ou pas. Et ah oui, bah, j'ai oublié de dire, pour la viscose, enfin, pour le tissu, donc c'est une petite viscose toute légère de chez Benitex. Donc il n'y a rien à dire, elle est vraiment très souple, très douce, très légère. Bon, c'est vrai que c'est pas trop un tissu pour l'hiver, hein, clairement, là, parce que comme vous voyez, elle est un peu transparente parce qu'elle est vraiment très très légère. Mais bon, sous un gros gilet et avec un gros collant, ça passe. Ça passe. Il y en a aussi beaucoup qui m'ont demandé pour coudre de la viscose comment faire. Parce que c'est vrai que c'est un tissu qui est vraiment très agréable à porter, mais très chiant à découper et à coudre. Alors, je vous en ai déjà parlé, je crois, mais moi, j'utilise de l'amidon de Fabulo. Voilà, c'est pour le repassage. Voilà. Alors celui-là, je viens juste de me l'acheter. J'avais acheté l'autre avant le spécial amidon. Mais celui-là, en fait, donc on m'a dit que c'est la même chose. Donc comment vous faites? Alors, donc, vous lavez votre tissu. Donc, et une fois qu'il est sec, donc vous l'aspergez de votre amidon en spray. Vous attendez quelques secondes et vous repassez. Je vous conseille aussi de mettre un petit linge vraiment très très fin entre votre tissu et votre fer à repasser. Sinon, l'amidon va aussi
coller à votre fer et après donc vous aurez une grosse couche d'amidon sur votre fer passé. C'est pas grave, juste que c'est chiant après pour nettoyer. Donc votre petit linge tout fin entre votre tissu et votre fer, vous repassez. Et une fois que le tissu a refroidi, vous allez vous rendre compte qu'il s'est un peu rigidifié en fait. Et donc du coup, c'est beaucoup plus facile à manipuler pour le découper et pour le coudre. Ça fait vraiment un peu comme du carton-pâte, enfin parfois. Sinon, pas de panique, hein, ça s'en va au premier lavage, hein. Donc, une fois que vous avez cousu votre vêtement, vous le lavez et il redevient tout souple comme avant. Voilà, tout simplement. Donc, et c'est vrai que depuis que j'ai découvert ce- ce- cette astuce, je l'utilise sur toute ma viscose et c'est juste génial, parce que comme ça ne bouge pas. C'est super. Donc, bah voilà ce que j'ai fait ces dernières semaines en projet terminé. Euh, En projet en cours, j'en ai quand même pas mal. J'en ai commencé aussi pas mal, pas mal, pas mal. Oups. Donc quand je vous ai montré une chaussette, j'en terminé, j'en ai refait une autre, forcément, forcément. C'est vraiment l'un de mes projets favoris pour tricoter n'importe où, dans le métro, chez les copines, dans la tricoter, en buvant du bière avec les copains. C'est vraiment super parce que ça tient dans mon sac à main, ça prend pas de place et surtout pas prise de tête, c'est vraiment que du jersey et franchement, je le fais vraiment sans regarder, maintenant c'est super. Donc voilà. Alors, je vous explique. Donc c'est une chaussette encore sans patron. Donc je commence des orteils avec le Judy Magic Caston. Je fais les augmentations. Ensuite, je fais du jersey jusqu'au talon. Donc c'est un talon en rang raccourci qui s'appelle Fish Lips Kissil, comme avant. Et puis après, donc je monte sur la jambe, tout simplement. On m'a demandé pourquoi est-ce que je mettais un petit pins sur ma chaussette. Alors maintenant, là je n'ai plus besoin normalement, mais en fait quand on démarre les chaussettes, surtout par les orteils, euh, on se rend pas forcément compte du, du dessus du dessous. Et du coup, je mets un petit pins pour me dire que voilà que ça c'est le dessus, donc que mon rang commence ici et que je fais comme ça. Parce que sinon, vous voyez, ça se ressemble comme il n'y a pas de motif particulier sur cette chaussette. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment possible de se rendre compte où commence le rang. Donc je mets ce petit pins, voilà. Donc vous pouvez mettre n'importe quoi, hein. Donc une épingle à nourrice, un nanomarqueur, enfin, ou un petit pins, bref, voilà. Et donc normalement, une fois que vous avez fait votre talon, il n'y a plus besoin de votre petit pins, puisque de toute façon, vous savez très bien que votre talon est sur le dessous. Donc voilà, mais bon, voilà. Enfin, moi j'ai juste oublié de l'enlever, mais c'est tout simplement pour ça, parce que voilà. Oui, c'est ça. C'est juste pour se rappeler que l'endroit c'est celui-là et que l'envers c'est celui-là. Euh, donc c'est une laine que j'ai achetée au salon Création et Savoir-faire donc en novembre. Novembre là. Euh, donc c'est la marque La Bien-Aimée. Alors La Bien-Aimée, c'est la marque de laine et la nouvelle boutique de l'oisiveté. Parce que maintenant, donc, elle teint sa propre laine depuis quelques mois. Ça fait pas si longtemps que ça, hein. Ça fait peut-être depuis, je dirais moins de 6 mois. Faut que je me renseigne un peu plus. Je me souviens plus trop. Et donc, voilà. Et donc, je l'ai acheté au CSA. Donc, c'est la première fois que je teste l'une de ces laines. Donc, j'ai pris la fameuse laine qui s'appelle Dire Wolf Graffiti,
qu'on a vu sur pas mal de photos et de podcasts. Et moi, je l'ai prise donc en laine à chaussettes parce que je savais pas encore qu'est-ce que je voulais en faire et je me dis toujours que comme c'est assez doux, je peux en faire un châle, mais que si je sais pas quoi en faire comme châle, je pourrais l'utiliser comme chaussette. Vous voyez, comme ça au moins c'est jamais perdu. Donc c'est une base de laine grise avec des grosses plaques de couleur. C'est marrant parce qu'il veut pas faire le point aujourd'hui, je sais pas. Ah voilà, regardez comme c'est joli. Il y a même un peu de vert fluo et de jaune fluo parfois, et un petit peu de rose vachement pétant. Euh, donc je la trouve assez douce, enfin vraiment douce. Il y a du nylon dedans. Je me souviens plus la composition, enfin je vous le marquerai normalement. Voilà. Donc ça c'est ma première chaussette. L'autre, je la fais pas en parallèle. Je sais que c'est mal parce que mes autres aiguilles sont prises. Et j'expliquerai pourquoi dans un instant. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est mon encours de métro ou de bus ou alors quand je sors boire des bières avec les copains, toujours ma petite chaussette. Alors au début, ça les fait rire et même ça les surprend. Et puis après, ils le voient même plus, hein. Ils se font très bien et puis même ils disent, enfin, qu'ils me demandent qu'est-ce que je tricote comme chaussette en ce moment, quoi. Et ça me fait marrer parce que du coup, maintenant, quand ils voient que j'ai une nouvelle chaussette, ils me demandent de leur montrer sur mes pieds la chaussette que je porte. Ouais, voilà. Et donc, bah, c'est vrai que pour 2016, j'aimerais bien agrandir beaucoup mon stock de chaussettes. Je suis hyper frileuse des pieds. Et donc là, j'en ai à peu près 6. 6 que je mets assez souvent. Enfin, 6 côté main. J'aimerais bien arriver à 10 voire 12 parce que je trouve que 6 c'est déjà un peu limite, enfin, pour les changer, quoi. Enfin, faut pas en mettre plusieurs fois, enfin, la même chaussette 2 fois à la suite, quand même. Donc je me dis que pour avoir un stock de chaussettes assez pratique, euh, 10 ou 12 c'est quand même pas mal. De toute façon, vu le stock de laine à chaussettes que j'ai, ça sera pas un gros souci. Donc ça, je fais ça, mais normalement, je suis pas censée faire ça. Parce que j'ai un autre projet de chaussettes que je suis censée faire en priorité. Mais comme ça m'ennuie, je préfère celle-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous avais dit il y a 2-3 épisodes que j'étais censée faire une paire de chaussettes pour mon papa pour Noël. Ouais, bon, j'ai pas trop le temps de le faire. Et puis, enfin, soyons franches, j'ai eu aussi beaucoup la flemme. Et donc, il m'a demandé une paire de chaussettes avec une laine douce, chaude, qui passe en machine et qui soit assez résistante. Parce que mon papa n'est pas non plus hyper précautionneux, surtout pour les chaussettes, quoi. Il s'en fout un petit peu, donc voilà. Donc il fallait que je trouve une laine comme ça, et en plus assez basique, hein. À l'origine, il voulait une paire de chaussettes noires. Alors je lui ai dit déjà, je ne tricote pas du noir. Et en plus, pour une paire de chaussettes où c'est très très fin, et non, je lui ai dit non, c'était pas possible du tout. Donc il a choisi gris. Super. Donc je dois tricoter une paire de chaussettes tout en gris et tout en jersey. Donc avec aucun motif dessus. Donc autant vous dire que niveau fun, c'est pas top, quoi. Donc on s'est mis d'accord et je lui ai pris la laine langue, non, Jawol de langue. Donc c'est une laine super wash donc qui passe à la machine. Donc c'est pelote de 50 grammes. Attention, hein. Voilà. Et donc il y a 210 mètres.
Et donc c'est 75% laine et 25% nylon. Donc ça c'est pour une chaussette, pour l'autre, voilà, donc, il m'en faut deux pour une paire. Une avec 200 mètres, c'est vraiment vraiment juste, à moins que vous vouliez faire des sockets, et encore, enfin, faut pas que vous ayez des grands pieds, quoi. Voilà. Donc il a choisi ça. Et, enfin, cette couleur. Super. Et en fait, j'ai choisi cette laine parce que c'est ma copine Anne-Sophie, coucou Anne-Sophie, qui me l'a conseillé parce que quand vous achetez cette pelote, donc je l'ai achetée chez Lille Weasel d'ailleurs, il y a une petite surprise à l'intérieur en fait. Ah, ah, ah. C'est pas une pelote toute simple, il y a un petit truc caché à l'intérieur de la pelote. Alors je suis allée l'acheter chez Lille Weasel. Et donc je savais vraiment ce que je voulais, etc. Il y a Karine qui me dit, mais attends, est-ce que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur? Je dis, bah oui, je sais. Il me dit, mais je vais quand même te faire la démonstration. Donc elle était vraiment toute contente et tout. Donc si vous avez des enfants, éloignez-les 2 minutes, parce que ça va être une séance de yarn porn. Tout à fait. Donc, pour aller chercher la surprise, comment on fait? On prend la pelote, on prend les doigts et on glisse à l'intérieur du trou et on pousse. On pousse, on pousse, on pousse et il y a la pelote et il y a la surprise qui sort. Et donc, imaginez ça, enfin cette petite séance de porno laineux en pleine boutique de Lille Weasel avec Karine qui fait la présentation, avec les petits bruitages, etc. C'était assez rigolo. On a fait toutes bien rigoler. Donc voilà. Donc si vous allez acheter de la langue Jawol chez Lille Weasel, demandez-leur de vous faire la démonstration. Elles seront hyper contentes. Donc voilà. Voilà. C'est juste un petit moment de rigolade pour nous les deux. Voilà. Et donc, dans cette pelote, il y a ça de caché dedans. Ça, c'est quoi? En fait, c'est un fil pour renforcer les orteils et le talon. Donc c'est la même couleur. Par exemple, si vous achetez la laine rouge, la bobine sera rouge aussi, hein. Et donc, par exemple, voilà. Donc là, j'en suis encore aux orteils de la chaussette. Et donc, je tricote ces deux morceaux en double, enfin ensemble. Et du coup, ce qui permet de renforcer donc les endroits qui subissent donc le plus de choc, donc c'est-à-dire les orteils et le talon. Donc comme vous voyez, j'en suis loin, loin du talon encore, hein. Je suis donc aux petits orteils, quoi. Enfin voilà quoi. Enfin, c'est pas un projet qui me botte plus que ça. Déjà, c'est une chaussette grise, genre grise, grise, voilà. Il n'y a pas de motif, il n'y a pas de torsade, il n'y a pas de dentelle, il n'y a rien du tout, c'est vraiment que du jersey. Et en plus, c'est pour un homme, donc il fait quand même, donc il a quand même les pieds un poil plus grands que les miens. Et en plus, il faut en faire deux, forcément, parce que c'est une paire de chaussettes. Donc, ça me gonfle d'avance, quoi. Et bon, j'ai déjà monté les mailles. Il va falloir que je les fasse, quoi. Ça va, je suis large, c'était pendant l'air. Ça va. Heureusement, j'ai un papa qui est très compréhensif. Il m'a demandé que je lui offre avant la fin de l'hiver. C'est peut-être faisable. C'est faisable. Enfin, je pense. Et avec mon cadeau de Noël, parce que ma frangine m'avait offert 3 défauts de Malintosh, que je vous montre la couleur. C'est assez fidèle. C'est une sorte de bleu-noir, vraiment. Oh là, c'est pas du tout ça. Non. Ouais, c'est plus comme ça. C'est vraiment une couleur tellement profonde et tellement vibrante. Elle est magnifique. Ah bref. Et donc j'ai commencé un projet avec... Oups, désolée, je vais claquer les aiguilles. Je fais un petit gilet. Enfin, un petit gilet. Un gilet.
Ça s'appelle Bread Hills et c'est de la designer Katie Davis, qui est une écossaise ou une irlandaise? Ou une anglaise? Non, non, c'est pas une anglaise. Non, non, c'est une écossaise, je crois. À vérifier, je suis désolée. Et donc, j'aime beaucoup cette designer parce qu'elle fait que des patrons très rétro et très, très, très authentiques avec beaucoup de pulls jacquard, avec beaucoup de torsades. Et ça fait vraiment très authentique. Alors, il y en a beaucoup qui n'aiment pas justement parce que ça fait assez vieillot, mais moi j'aime beaucoup. Après, voilà, c'est vraiment chacun à son style. Donc, c'était un gilet qui se commence du coup par le bas, comme vous pouvez le voir. C'est un gilet assez simple qui est en jersey partout. Et la particularité, c'est que sur le côté, vous avez des petites torsades. Voilà. Et voilà. Donc, c'est des torsades à une maille seulement. Donc, ça, c'est sur les deux côtés. Donc, là aussi, hein, vous avez la petite torsade. Mais vous voyez pas très bien le motif. C'est vrai que c'est un peu foncé comme laine. Donc, du coup, c'est pas évident de le. Comme ça, c'est pas mal. Je vais le montrer. Euh, et on tricote aussi la boutonnière en même temps. Donc comme ça, au moins, il n'y a pas à enlever les mailles. Et on fait des petites côtes torse. Donc voilà. Donc ce projet, ça va me prendre des mois et des mois, je crois. Parce que là, j'ai 250 mailles sur mon aiguille. Ouais, ouais, ouais. Parce que quand je vois toutes ces nanas qui tricotent plein de pulls, plein de gilets, machin et tout, mais qui font du S voire du XS, bah, c'est hyper facile, quoi, parce que ça va super vite. Et quand tu fais du XL, déjà, tu as quand même vachement plus de mailles à faire, hein. Sans compter que ça coûte aussi plus cher en laine. Parce que là, je tricote en 3,5. Donc, autant vous dire que j'en suis encore pour quelques semaines, hein, largement. Mais bon, c'est rigolo, c'est à la fois simple parce qu'il y a beaucoup de jersey et à la fois on, on s'ennuie pas parce qu'il y a quand même la petite partie de torsade sur le devant. C'est tricoté en rond, donc en une seule pièce, il n'y a pas de couture. Donc il y a les petites torsades sur le devant et sur les poignées de manche. Ça sera à la fin. Je me suis gourée. Je me suis gourée. Normalement, les torsades auraient dû commencer après les côtes. Et moi, je les faisais commencer directement. J'ai mal lu le patron. En plus, quand c'est en anglais, du coup, j'ai lu en diagonale. Et du coup, j'ai commencé les torsades dès le début. Ça choque pas parce que c'est des torsades, donc ça va quoi. Mais voilà. Mais si vous voyez donc le modèle, vous remarquerez que j'ai fait une petite erreur. Alors, j'adore le modèle. Ça fait 2 ans et demi qu'il est dans mes favoris de Ravelry. C'est l'un de mes patrons préférés que je rêve d'avoir. Je trouve la laine absolument magnifique. Magnifique. Peut-être que pour mettre les torsades en valeur, j'aurais peut-être dû prendre une laine un poil plus claire. Mais dans un sens, ça me gêne pas non plus. Parce que c'est vrai que vous avez un petit peu de mal à les voir en vidéo, mais en vrai, c'est quand même plus. Ça se voit mieux, quoi. Même si c'est vrai que ça aurait été mieux avec une laine plus claire. Mais voilà, mais j'aime beaucoup les deux. Franchement, c'est vraiment un projet qui me botte vraiment. Juste que le fait d'avoir 252 mailles sur mes aiguilles et de prendre une demi-heure pour un rang, ça m'emballe pas des masses, quoi. Mais bon, ça, celui-là, je vais le enfin, ça sera vraiment mon gros projet. Enfin, je commence pas d'autres gros projets avant de terminer celui-là, quoi. Pour moi, mes chaussettes, ça
Donc pas trop comme projet vraiment parce que je l'ai fait lorsque je sors, lorsque je regardais la télé, etc. Ça c'est plus un vrai projet. Ouais. Donc pas d'autres gilets, pas d'autres pulls avant de terminer celui-là. Enfin, normalement. Parce que vu ce que je dis et puis vu ce que je fais, il y a toujours un petit décalage, hein. Mais bon, ça je pense qu'on est tous un peu pareils, non? Et comme autre projet, bah, j'ai ma couverture qui avance petit à petit. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fait 3 rangs. Enfin, oui, 3 rangs, c'est ça, 3 rangs. Et ça y est, et les laines des copines commencent à arriver. Il y a la pivoine noire qui m'a envoyé donc sa laine d'Harry Potter, une laine qui brille, trop jolie. Je sais pas si vous allez voir. Il y a Anne-Sophie aussi qui m'a donné cette laine. Ça, c'est la pivoine noire. Ça, c'est Céline ou Cécile, je suis désolée. J'ai un gros trou. Cécile, Céline, Cécile. Céline, je suis désolée. Qui m'a envoyé des laines trop rigolotes. J'adore. Et puis il y en a encore plein d'autres. Parce que les filles m'en ont donné plein. Donc ça, c'est Céline. Donc il y a encore plein de trucs trop rigolos. Et puis Maureen, donc de la pivoine noire, pardon. On en a encore envoyé plein. Super joli. Et un écheveau qu'elle a peint elle-même aussi, donc il est vraiment super rigolo. Donc j'ai hâte de le mettre. Donc voilà. Et Anne-Sophie m'en a donné d'autres aussi, mais je les retrouve plus. Bref. Donc elle avance tout doucement. Je rentre les fils au fur et à mesure. Vous voyez, donc en bas c'est fait et en haut pas encore. Alors pourquoi je fais ça? Je rentre les fils quand je fais une rangée. Parce que je me connais et que si je les laisse à la fin, enfin pour la fin, je vais jamais les rentrer. Donc je me dis qu'avant qu'il y en ait plusieurs centaines à rentrer, je les fais au fur et à mesure. Et heureusement. Parce que j'ai vu de Little Bobine Knits. Oui, c'est elle. Elle les avait pas rentrées au fur et à mesure. Et franchement, donc elle le dit elle-même qu'elle en a chié pour les rentrer, quoi. Surtout qu'elle fait 1,50 m sur je sais pas combien sa couverture. C'est fou. Donc voilà, donc elle avance doucement. Bon, j'ai encore le temps, hein. Je suis pas prête de dormir dessous, quoi, mais bon, ça va le faire. Non, puis c'est rigolo au moins, et puis comme ça, surtout qu'on voit plein de laines très différentes aussi, donc ça permet de les tester et, de s'échanger des laines et puis de découvrir des couleurs aussi qu'on ne met jamais, donc du coup qu'on n'achète pas. Donc c'est super sympa. Voilà. Voilà pour les projets finis et en cours en ce moment. Sinon, j'ai regardé donc dans ma boîte en cours de l'année 2015. Ouh, pardon, désolé. Désolé. Alors, en couture, j'ai un projet que je dois terminer. Et que je vais terminer. C'est ma chemise Archer avec ma petite viscose de chez Benitex aussi d'ailleurs. Et j'ai réfléchi, je vais faire le col gris, pareil. Et pour la poche, je suis pas sûre de la mettre. Je vais voir. Attention, donc cette petite viscose toute simple, toute douce. Bah aussi le problème c'est qu'on est en hiver, quoi, donc du coup je suis pas hyper motivée pour la faire. Mais bon, j'aime pas laisser un encours de couture en plan, donc celle-ci, il faut vraiment que je la termine en priorité. Vraiment, vraiment, vraiment. En plus, j'ai pas d'autres en cours couture, donc normalement, c'est vraiment ça à terminer. Ensuite, pour le tricot. Alors, pour le tricot, c'est un peu plus mitigé, quoi. Alors, le projet, donc, je suis sûre de terminer. Sûr, c'est mon châle Gillis. Gillis? On prononce de Steven West avec la laine Lafayette
en DK, c'est Longue Émeraude. C'est tout, voilà. Donc j'en suis à peu près à la moitié du châle en plus. La moitié du châle. Et c'est la laine Longue Émeraude de la Féfil. Et je ferai pas des mailles. Hop, non. Donc voilà, je l'ai mis en attente. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis en attente en fait. Je sais pas. Je l'avais pris pour le tricoter pendant les vacances. Et puis je l'ai mis dans un sac. Et puis bah, je l'ai mis de côté quand je suis rentrée de vacances. Et puis après, bah, j'ai oublié. Simplement. Donc celui-là, je vais le terminer aussi. Parce qu'il me plaît beaucoup. Tout, hein, le modèle et la couleur. D'ailleurs, c'est le seul modèle, enfin c'est l'un des seuls modèles de Steven West que j'aime bien. Parce qu'il est assez sobre en fait. Euh, et en plus, j'ai pas de châle en DK. Donc c'est parfait. Donc j'aime bien. Donc, ça, je sais que celui-là, je vais le terminer. Je sais pas quand non plus, mais celui-là, je veux le terminer en tout cas. Ça c'est sûr et certain. Alors après, pour les autres. Ah si, non, si ça. Ma chaussette du CSF. Je sais pas pourquoi, mais je l'avais aussi mise de côté et je l'ai oubliée. Donc faut que je la termine aussi. Et elle l'a fait fil, c'est paillettes de verre. Et puis j'ai fait des petites mailles en verre pour faire une sorte de petit croisillon. Voilà, tout simplement. De toute façon, ça c'est une chaussette, donc ça j'ai vraiment pas peur du tout. Je sais très bien que je vais la terminer un jour ou l'autre, hein, ça c'est clair et net. Bon, peut-être après la paire pour mon père. Par contre, les deux autres, euh, je pense que je vais les tricoter. Il y a pratiquement un an, j'avais montré ce gilet. C'est le gilet Myrna de, je ne me souviens plus qui, je vous mettrai le nom, c'est pas grave. C'est un petit gilet court, avec une sorte de, avec des petits trous sur les côtés, avec des manches 3/4. Et il avait tricoté en laine cheval blanc, tweedé en fait. C'est un petit tweed très sympa. Orangé, rouge. Alors, j'aime la laine, j'aime le modèle. Le problème, c'est que j'ai mis tellement de temps à le tricoter qu'entre temps, j'ai maigri. J'ai maigri et ça va plus en fait. Parce que normalement, ça c'est censé être très près du corps. Et c'est moulant du coup. Et là maintenant, donc, quand je l'essaye, donc même sur une robe, et que je le ferme, ça baille. Enfin, c'est vraiment trop large. Alors que je ne l'ai pas encore bloqué. Donc, ça m'embête parce que c'est pas comme ça qu'on le porte en fait. Parce que c'est vraiment fait pour porter sur une robe assez cintrée. Et du coup, bah, ça perd tout son charme, quoi, parce que c'est à la fois court et large. Donc du coup, ça ressemble à rien. Et- ouais. Donc j'étais un peu bête parce que du coup, en fait, il me manque vraiment plus qu'une manche en plus. Mais je sais très bien que si je le termine, de toute façon, je le porterai pas parce que ça sera pas joli sur mes robes. Donc celui-là, je vais le tricoter, quoi. J'ai un peu les boules quand même parce que c'est parce que j'aime bien le modèle et que j'aime bien la laine. Et je sais que je le porterai pas. Donc, à moins que je le termine et que je le passe en machine pour qu'il rétrécisse. Oula, non, ça va être tellement de galère. Donc voilà. Donc un projet à tricoter. Je sais que si je réfléchis encore à comment je peux le faire, parce que je peux peut-être aussi sinon coudre sur les côtés pour que ça resserre un petit peu, mais en fait ça fera tellement de trucs, enfin je sais pas. Non, je pense que je vais vraiment le détricoter parce que si je le garde encore, mais d'ici, enfin que un jour je vais le modifier pour que ça m'aille mieux, je le ferai jamais. Je le ferai jamais. Et l'autre, que j'ai pas ce que je finis en plus, c'est que du coup, non. C'est mon
Attendez, je perds mes mailles. Non, pas du tout. C'est mon Il Grande favorito. Ouais. Donc, comme vous le voyez, j'ai terminé presque le corps. J'adore la laine, j'aime bien le modèle. Et en fait, je porte pas de pull. C'est bête, hein? Mais je porte que des gilets. Parce que vu que je suis soit en robe, soit en chemise, je porte pas de pull par-dessus. Je porte vraiment que des gilets. Ou alors, faut que ça soit un pull assez large. Je mets sur une petite jupe mauve. Non, même pas. Je vais avoir deux pulls dans toute mon armoire et puis je les mets deux fois par an, quoi. Donc, bah, je l'aime bien, mais je sais bien que je le porterai pas. Donc, on fait quoi? C'est un peu con de tricoter un projet où on sait d'avance qu'on portera pas. Donc, bah, celui-là, c'est pareil. Celui-là, je vais le détricoter pour reprendre la laine. Et puis, bah, je vais en faire un gilet ou autre chose, en tout cas, mais je sais pas pourquoi. Si, je sais, enfin, je, je l'avais commencé parce que c'était vraiment un pull basique que je pensais pouvoir mettre tous les jours ou enfin, assez régulièrement en tout cas. Et en fait, bah, quand j'ouvre ma penderie et que je regarde ce que j'ai et puis surtout ce que je porte, enfin, je porte pas de pull. J'en ai pas. Enfin, si, ouais, j'en ai deux, trois quoi. Mais je les porte parce qu'il me reste rien d'autre à mettre quoi. Et que c'est vraiment les gilets que je porte quoi. Donc je suis un peu déçue parce qu'il est vraiment tout doux et que j'aime beaucoup l'effet chiné et qu'en plus j'ai recommencé deux fois parce que j'ai foiré l'encolure donc donc en fait j'étais vraiment très, très motivée et puis aussi j'avais modifié sur les côtés pour que ça soit aussi plus large pour mes hanches. Enfin, j'étais vraiment investie dans ce projet. Mais c'est bête hein mais j'aurais dû regarder avant ce que je portais et puis bah, me rendre compte que je porte pas de pull, tout simplement. Donc ça sert à rien. Donc, ouh, ma poche. Donc, Donc je vais récupérer la laine. Puis, puis voilà. Puis voilà. Donc ça c'est le bilan de 2015. Donc deux projets que je vais défaire et un deux que je vais terminer. Enfin trois plus la couture. Voilà. Ouais. Ouais, parce que sinon de toute façon déjà de 1 on s'en sort pas et puis de 2 enfin faut être quand même plus réaliste et faut arrêter quoi. Donc c'est vrai qu'à un moment donné c'est bon quoi. Surtout j'ai quand même pas mal de projets en cours déjà. Bon voilà, donc au lieu de vous faire un bilan de l'année ou mes résolutions, euh, c'est vraiment mes projets de l'année 2015 qui sont restés en stand-by et que du coup, soit je garde pour les terminer, soit j'arrête parce que il faut arrêter de se voiler la face. Voilà, voilà. J'ai un peu fait le tour. Donc il est bien plus long que les fois dernières, donc il fait bientôt 50 minutes. Et voilà, j'avais vraiment besoin de ça pour pouvoir vous retrouver. J'espère que vous avez de beaux projets en tête ou en cours de route. Si vous avez pris des résolutions, bah, j'espère que vous les tiendrez. Voilà. Euh, et puis, je vais essayer d'être plus rigoureuse au niveau des vidéos. Puis, puis voilà. Et puis, bah, j'espère que la rentrée pour vous s'est bien passée, que vous n'avez pas eu trop de mal à reprendre le travail ou les études. Pour ma part, bon, bah, le boulot, c'est pas encore ça, je cherche toujours, mais j'y crois, je continue à envoyer des CV, à faire des entretiens, et donc on verra bien. On verra bien. C'est vraiment mon objectif principal pour cette année.
Puis continuer à tricoter de jolies choses, pour moi surtout, c'est bien. Un peu pour mon, enfin pour les gens que j'aime, mais pas trop non plus, hein. Ouais, plutôt pour moi. Ouais. Donc bon, bah voilà, je vous dis à très bientôt. Euh, pour ceux qui sont de passage sur Paris le 31 janvier, 31 janvier, oui, il y a le grand apéro tricoteur organisé par Jacques ici, par la copine Adeline, alias Jacqueline. Donc si vous êtes sur Paris, donc envoyez-moi un petit message ou à Jacques ici pour dire que vous voulez bien venir. Donc ce sera un grand tricoté. Voilà. On ne sait pas trop où encore pour l'instant. Euh, bon, je verrai. Voilà. Donc j'espère vous voir très vite. Ah oui, aussi. Ah oui, il y a le salon L'Aiguille en Fête. L'Aiguille en Fête. La semaine du 5-7 février. Ça va arriver très vite. Je pense que j'y serai et il faut que je trouve une place, mais je sais. Voilà. Et sinon, enfin, je sais pas quand ni comment ni voilà. Mais si vous y allez, bah, dites-moi. Et puis comme ça, nous, on essaiera de se retrouver ou alors d'aller boire un verre ou alors de faire du shopping un peu ensemble. Voilà, voilà. Euh, et puis voilà. Et puis si vous faites donc dans le couverture Memory Blanket et que vous voulez qu'on se fasse des échanges de reste des chevaux, enfin de reste de laine, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et puis voilà. Et puis bah j'étais contente de vous retrouver pour cette nouvelle année. Et puis je vous souhaite bah, de bon tricoter, de bien coudre, de bien broder. La broderie aussi, oui. Faut que je termine mes projets en broderie aussi. J'en ai deux en cours. Ça va, deux. Ah, mais c'est bon, c'est pas grave, faut se faire plaisir, il faut faire les projets comme on sent, et puis voilà. Faut se faire plaisir. Moi, c'est mon mot de 2016. Voilà. C'est plaisir. Franchement, je me suis tellement pris la tête en 2015 que en 2016, j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Voilà. Si j'ai pas envie de terminer mes broderies, je les terminerai pas. Voilà. Si j'ai envie de faire des tricoter presque tous les jours, j'en ferai. Non, peut-être pas, mais voilà. Voilà, je trouve qu'on ne se fait pas assez plaisir dans la vie, hein, et qu'il faut arrêter de se prendre la tête et de ruminer des sales pensées, et qu'il faut vraiment se concentrer sur les trucs qui nous font sourire, qui nous font rire, qui nous font juste du bien. Voilà. Donc pour 2016, mon mot c'est plaisir. Voilà, se faire plaisir et essayer en tout cas de mettre les mauvaises choses entre parenthèses ou un peu plus de côté et en tout cas de moins y accorder de l'importance. Voilà. Et puis beaucoup de tricot et puis beaucoup de couture et puis voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et puis bah, je vous dis à très vite. Allez, salut!